Asgardia, qu'est-ce que cette nation de l'espace qui peut devenir citoyen? Asgardia, la première nation spatiale de l'histoire a vu le jour lundi 25 juin 2018. Le projet est né d'une collaboration entre des philosophes, scientifiques et entrepreneurs. Mais qu'est-ce que cette nation spatiale du nom d'Asgardia? Comment devenir citoyen spatial? Mis à jour le 26 juin 2018 à 14h31, la toute première nation spatiale a été inaugurée ce lundi 25 juin 2018. Du nom d'Asgardia, ce pays situé autour de la Terre a été créé par l'homme d'affaires russo-azerbaïdjanais Igor Ashurbeili, qui s'est d'ailleurs auto-proclamé roi de cette nouvelle nation. Avec pour devise « Une humanité, une communauté », Asgardia est un royaume qui n'est reconnu par aucun pays de la communauté internationale. Le nom de ce pays a été choisi en référence à la ville mythologique d'Asgard, définie comme une nation pacifique, indépendante et ouverte à tous. Le pays est déjà doté d'une constitution, d'un drapeau, et d'un hymne. Le royaume d'Asgardia a été créé, avec 3 buts principaux: assurer l'utilisation pacifique de l'espace, protéger la Terre contre les dangers spatiaux et créer une base de connaissances scientifiques démilitarisée et libre dans l'espace, selon le site internet du pays. Par ailleurs, Igor Ashurbeili a pour ambition de mettre en place à terme des plateformes habitables dans l'espace. Visite à Paris il y a un an, le chef du projet avait affirmé lors d'une conférence de presse que le projet avait pour but premier, la prévention des conflits sur la Terre. Une cérémonie d'inauguration a été organisée ce lundi 25 juin 2018 en direct de Vienne au sein de l'ancien palais impérial de Hofburg, événement au cours duquel Igor Ashurbeili a été intronisé chef de l'État. Il avait en outre déclaré un peu plus tôt: « Nous, peuple d'Asgardia, ferons tout notre possible pour assurer la prospérité de la nation spatiale que nous avons créée, pour sauvegarder notre terre natale, la planète Terre, et pour assurer le développement de toute l'humanité dans l'espace. Nous ne sommes pas les meilleurs, nous sommes l'avenir. Une humanité, une unité », indique le site Ciel. Et selon le site Science et Avenir, alors que le satellite Asgardia-1 a été lancé avec succès le 12 novembre 2017, un nouveau satellite sera prochainement mis en orbite. Devenir citoyen asgardien. Selon 20 minutes, les Asgardiens devront à terme payer une taxe de citoyenneté annuelle de 100 € ainsi que des impôts sur le revenu et les entreprises. L'homme d'affaires Igor Ashurbeili souhaiterait installer des êtres humains sur la Lune d'ici 25 ans. Aujourd'hui, le pays compte environ 205 170 citoyens, ce qui en fait le 172e sur 200 pays par la taille de sa population. Mais alors, comment devient-on citoyen spatial? Selon la constitution de cette nouvelle nation, toute personne de plus de 18 ans, qui accepte la déclaration d'unité d'Asgardia et constitution, et soumet consciemment ses données personnelles numériques à la base de données spatiales d'Asgardia peut devenir un citoyen asgardien. Par ailleurs, un enfant obtient la citoyenneté spatiale d'Asgardia à la naissance si l'un ou les deux parents sont des citoyens de l'espace d'Asgardia. Un enfant né avant la fondation d'Asgardia peut devenir citoyen à la demande de ses parents, qui sont citoyens d'Asgardia. Pour devenir citoyen, il suffit de se rendre sur le site web du pays et cliquer sur l'onglet « Devenir un Asgardien ». En bref, il est possible d'obtenir la nationalité en acceptant la constitution du pays. Enfin, que serait un pays sans passeport ni carte d'identité? La mise en place de passeports ne sera possible que si les autres États le reconnaissent comme document valide pour traverser les frontières nationalistes. Les créateurs de la nation spatiale ont par ailleurs l'ambition d'installer une ambassade sur chaque continent de la planète Terre, une nation morte-née.
Mais pour que le pays soit reconnu par les autres, cela implique que les citoyens y vivent physiquement. Il faut aussi savoir que le traité international de l'espace, qui date de 1967, met en avant l'impossibilité de s'approprier un territoire, et ce, qu'il soit sur une autre planète ou en orbite. Les activités des entités non gouvernementales dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent faire l'objet d'une autorisation et d'une surveillance continue de la part de l'État approprié partie au traité. L'Asgardia a choisi 12 langues officielles pour ses citoyens. Cependant, la Constitution énonce que les citoyens asgardiens peuvent utiliser leur langue maternelle pour communiquer, l'éducation, la parentalité et les activités créatives. De plus, le gouvernement asgardien garantit que tous peuvent conserver leur langue maternelle et ne doivent pas faire obstacle à son utilisation. À l'avenir, Asgardia prévoit néanmoins une seule langue officielle. À quoi ressemble le drapeau d'Asgardia? Alors que le royaume d'Asgardia travaille à la création d'un gouvernement et d'un système bancaire et monétaire national, le drapeau, lui, existe déjà. Les symboles nationaux ont été choisis par vote puis approuvés par le Parlement et le chef de nation, conformément à la procédure établie par les lois d'Asgardia. Voici à quoi il ressemble. Symboles nationaux d'Asgardia. Copyright Asgardia The Space Kingdom.